Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment apprendre le langage CSS qui va nous servir donc de langage secondaire mais surtout impératif pour pouvoir aller avec le HTML et donner vie à notre site web. Alors c'est parti, on va déjà voir ensemble c'est quoi le CSS. Alors ça s'appelle tout simplement le Cascading Style Sheet en anglais et donc on peut voir que c'est un langage additionnel qu'on peut donc ajouter en tant que fichier style.css de cette manière-là. On le verra pendant la présentation. Ici, on peut voir ici que notre style CSS a une écriture un petit peu différente qu'on peut retrouver avec le HTML que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Ici, on va donc avoir un fichier prédéfini avec des balises qui vont avoir chacun leur style avec des variables qui seront donc définies et vont pouvoir justement en dessous, sans le CSS, on a un exemple d'un site web basique. Comme on peut voir, c'est un peu comme dans les années 2000, hein. On a notre site qui est là, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de style et c'est pas joli pendant la navigation. Tandis qu'à droite, avec du CSS, effectivement, ça va être différent. Ce qui veut dire que là, on va avoir de la couleur, on va avoir quelque chose qui va être centré, on va avoir des couleurs un petit peu plus contrastées et surtout, l'œil va surtout beaucoup mieux voir. C'est pas uniquement de l'écriture noire, tout simplement avec des liens surlignés, etc. Comment on intègre du style HTML, enfin du CSS directement dans notre HTML? On a plusieurs options. L'option 1, qui est la plus simple, effectivement, c'est que quand on a fait notre doctype, donc là vous pouvez le voir directement sur VS Code, vous cliquez sur le petit point d'exclamation et vous aurez directement la syntaxe. Il n'y a pas besoin d'apprendre nécessairement le doctype, HTML, head, etc. Toute la base va se mettre automatiquement. Par contre, la balise style, elle, vous devez l'ajouter manuellement parce qu'elle n'est pas nécessairement ici par défaut, même si le CSS est compris par le HTML de manière native. Donc l'option 1, on a notre balise style ici, avec la même syntaxe, qui va donc avoir quelques petits paramètres sur la base du document avec le body, mais on a aussi une deuxième option de l'ajouter et qui là va plus être recommandée. Pourquoi? Parce qu'effectivement ici, tout est dans le même bloc de code. Vous avez le HTML dans votre index, plus le style à gérer, donc effectivement ça peut donner un fichier très volumineux. Alors qu'ici, on va séparer les responsabilités, ce qui veut dire que l'index.html aura le code, compris avec le HTML, et le style.css aura vraiment les styles dans son fichier. Et comment on va venir connecter les deux? Eh bien, tout simplement, dans la balise head qu'on peut voir juste ici à gauche, plutôt qu'avoir notre style comme ceci, eh bien, on va mettre une balise link avec rel pour relation, égale style_sheet, donc ça c'est la convention, et href égale style.css. Bien entendu, c'est pas style.css, c'est le nom de votre fichier. Si vous mettez, je sais pas, remaster.css, dans ce cas, il faudra marquer remaster.css. Mais bon, bien entendu, ça vous l'apprendrez progressivement dans le code. Quelques petits exemples en CSS pour comprendre du coup ce fameux langage. On a tous appris à parler le français, on a tous appris l'anglais. D'ailleurs, beaucoup se posent la question pourquoi on code en anglais. Eh bien, cela revient à se demander pourquoi un chausson s'appelle un chausson. C'est comme ça, le code est en anglais et donc il faut se familiariser avec. Mais pour comprendre, il y a donc plusieurs choses qui sont faciles à savoir. Déjà, le CSS, c'est toujours annoté de la même manière, ce qui veut dire que vous mettez la balise qui est devant. Donc P, par exemple, c'est pour un paragraphe. Si vous ne savez pas les balises en elles-mêmes, à quoi elles sont destinées, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Je fais quelques exemples et on le verra aussi ultérieurement au niveau du code pour comprendre comment on peut créer son site web. Donc notre fameuse balise P ici, ensuite on rajoute un crochet entrant pour mettre notre donnée, et là on aura le color de point blue avec un point virgule. Ça c'est très important, si vous ne mettez pas ce point virgule, ça ne fonctionnera pas. C'est tout simplement pour terminer la variable ici. Donc avec cette commande là, donc le p color de point blue, notre texte sera en bleu dans les balises qui commencent par P. Effectivement, si vous rajoutez un paragraphe, automatiquement il sera en bleu. Deuxième exemple, le H1, donc c'est un titre, il y a H1, H2 jusqu'à H6 en fonction de leur importance. Attention à ne pas se tromper entre le font size et l'importance du H1, H6 parce qu'ils ont par défaut leur taille et donc effectivement il faut savoir les manipuler. Là dans cet exemple, le H1 en font size aura donc une taille de 32 pixels. Donc ça c'est par rapport à la taille derrière votre écran, mais effectivement vous pouvez moduler 20, 16 et vous aurez les résultats en fonction.
Troisième exemple, imaginons que nous intégrons une div. Alors effectivement, les divs, ce sont des sections qu'on peut créer nous-mêmes pour englober des conteneurs, etc. Ou tout simplement pour créer une ligne et écrire dedans, mettre des images ou ce qu'on veut. Si on met texte à ligne center, eh bien, tout le contenu dans le texte, du moins, sera centré dans notre div. Et ça, si on met de cette manière-là, c'est-à-dire que toutes les divs auront le texte à ligne en center. Pour finir, on va faire un dernier exemple pour le style global de la page. Bien entendu, ici, la balise body va concerner tout le corps de notre document. Ça, c'est très important à savoir. Si vous mettez body et que vous mettez des données ici, alors dans ce cas, c'est toute la page qui sera directement avec les réglages que vous avez mis. Pour comprendre en définition en français ce que ça veut dire, le font-family, parce que beaucoup n'aiment pas forcément l'anglais, et dans cette vidéo, l'objectif, c'est aussi de vous expliquer quelle répercussion aura si vous mettez font family, margin, padding pour améliorer votre compréhension du code. Donc font family, tout simplement ça va être la police. Donc on va mettre le type de police ici, Arial sans sérif. Pour information, ceux qui ne savent pas ce qu'est du sérif ou du sans sérif, c'est par rapport à la largeur des lettres. On le verra dans d'autres vidéos, mais effectivement, sans sérif, ce sont des caractères normaux, alors que quand vous mettez sérif, effectivement, vous verrez, ça fera un peu plus western. Le margin ici, qu'on règle à 0, ça veut dire qu'on ne met pas de marge extérieure. Et par défaut, quand on met margin 2.0, effectivement, ce sera plus quand on veut centrer nos éléments, c'est plus pratique. Mais c'est surtout la marge extérieure de notre contenu. On a aussi le padding, donc le padding qui lui est la marge intérieure, ce qui veut dire que si vous mettez un composant et que il a une bordure, eh bien ça va être l'écart entre la bordure et le composant. Tandis que l'extérieur, ça va être par rapport à ses voisins, s'il y a d'autres contenus ou les marges extérieures. Le background color, donc ici on va écrire en HTML avec le hashtag et le code couleur. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, tout simplement, vous tapez code couleur HTML, vous avez toute la référence sur internet qui vous montre avec les différents. Et là, on va avoir une couleur gris clair, donc hashtag F4 3 fois. La couleur de texte, donc color, qui sera gris foncé avec le hashtag 333. Et le line 8, c'est tout simplement la hauteur de ligne. Donc voilà, c'est très simple, c'est juste de l'anglais. Mais effectivement, c'est comme ça que ça s'écrit avec sa syntaxe pour justement avoir des effets sur votre site. On a l'option 3, bien entendu, qui est le bonus, où on peut ajouter du CSS directement dans un élément. Et oui, effectivement, si vous n'avez pas nécessairement envie d'opter pour l'option 1, où vous devez avoir la balise style, ou même l'option 2, où vous devez créer un fichier indépendamment, faire des allers-retours, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, inclure directement le style dans votre élément. Donc là, pour l'exemple, on a une div, donc toujours le petit symbole ici pour ouvrir notre balise. On rajoute une div, on va mettre style égale, on ouvre les guillemets et là, nous mettons nos données après les virgules comme des mots-clés. Tout simplement là, ici, on peut voir qu'on a font-weight de bold, ce qui veut dire que notre texte sera gras, virgule, plus loin texte-align de center, et là, on va mettre tout simplement le texte de manière centrée dans notre div. Et on ferme avec le guillemet et on rajoute ici notre symbole. Dans notre div, on va mettre un titre en H1, donc le plus important. Et bien ce titre sera en gras et centré, comme je viens de vous expliquer juste au-dessus. Avec cette option, tout simplement, notre CSS, il comprend le HTML. Le HTML comprend le CSS, vu que ce sont deux langages qui sont intégrés nativement l'un dans l'autre. Eh bien, il sera directement intégré à votre composant, mais surtout, vous pouvez le régler de manière individuelle, sans nécessairement l'adosser à d'autres styles, etc. Parce que vous pouvez aussi mettre du style CSS qui va prendre plusieurs composants. Alors que là, c'est vraiment, vous l'avez inclus à ce style-là, et donc cette div-là aura celui-ci et pas un autre. Maintenant, on va relier un élément spécifique pour un autre élément. Ce qui veut dire qu'imaginons, nous avons un premier contenu classique, un deuxième contenu qui aura un ID unique grâce à un hashtag, et un troisième contenu qui sera un peu comme le premier. Dans la pratique, ça veut dire que dans notre code HTML, on va mettre une div comme ceci, et là on va ouvrir les guillemets et on va mettre ID pour relier égale mon élément pour l'exemple. Attention, je tiens à préciser aussi, pour ceux qui ne comprendront pas pourquoi il y a un E majuscule, ça s'appelle tout simplement la convention Camel Case, vous pourrez regarder également sur internet.
C'est une manière de développer de manière propre et aussi pour améliorer votre visibilité. Parce que si tout était en minuscule, ça compliquerait la lecture au bout d'un moment. Donc c'est surtout pour faciliter. À partir d'ici, on va mettre donc suite du contenu et on ferme notre div. Pour fermer une balise, bien entendu, on rajoute toujours le petit slash ici avant le nom de la balise. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien tout simplement, là, on peut l'ajouter dans notre fichier, on peut l'ajouter comme l'option 1 directement voilà, dans la balise style en haut de notre HTML. Mais ce qui est très important, c'est qu'on va ajouter hashtag mon élément pour justement la connecter à celui-ci. Et donc après, dans notre style CSS, avec le hashtag mon élément, on ouvre notre crochet. On va par exemple mettre color red, font weight bold. Et le résultat sera que notre suite du contenu ici, en texte, donnera un aperçu en gras et il sera de couleur rouge. Vous voyez, c'est vraiment très simple, ça permet juste de comprendre l'intérêt du CSS et surtout comment on le connecte à un élément spécifique. Quel impact le CSS justement va-t-il avoir sur votre site web? Alors, je vais vous montrer un exemple juste après pour comprendre. Premièrement, il va améliorer l'expérience utilisateur. Effectivement, naviguer sur un site qui n'a pas de CSS, clairement, c'est un peu comme si on naviguait sur un site des années 2000. Comme vous pouvez voir, le site des impôts, le site de ProDouane, etc. Ce sont vraiment des sites qui n'ont absolument pas de style, ou du moins un minimum syndical, mais c'est vraiment pas beau à naviguer. Et deuxièmement, si vous faites du e-commerce, que vous faites du marketing, ça va augmenter largement vos chances de conversion. Ce qui veut dire qu'un site sans CSS, c'est un peu comme avoir une voiture sans porte, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ici, on peut voir, donc c'est quelque chose de supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer dans cette vidéo, mais effectivement, parce que c'est pas du CSS, c'est du JavaScript, mais on peut aussi ajouter le core GSAP, qu'on verra dans une vidéo ultérieure, qui va plus avoir pour idée de donner une navigation agréable avec des effets de scroll, des reverse scroll, de l'interactivité. On ajoute juste un CDN, ça peut être un peu mieux que les keyframes parce qu'effectivement il y a des choses qu'ils ne font pas et c'est direct de notre HTML. Mais on ne le verra pas dans cette vidéo, mais au moins vous pourrez regarder de vous-même qu'est-ce que c'est GSAP et vous verrez que c'est vraiment quelque chose de fabuleux, ça va améliorer la navigation de notre site web. Donc le CSS, comme vous avez compris, il permet d'habiller notre site. Ici, on peut voir donc sur le schéma, nous avons un header, nous avons une section de présentation et un pricing. Donc ici, on peut voir que notre header, c'est marqué service name avec un arrière-plan bleu et en dessous la section de présentation, voilà, avec un petit dégradé derrière. Bienvenue sur notre service, des écritures qui sont plus hautes que les autres, avec bien entendu le tarif et des blocs qui sont alignés les uns entre les autres. Tout ça, ça s'affiche de cette manière parce qu'on a mis un style prédéfini pour chacun pour afficher de cette manière le CSS. Imaginons qu'on n'avait pas mis de style CSS, rien du tout, et qu'on avait laissé le HTML tout vierge. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on obtiendrait ceci. Et là, vous voyez, ça a nettement moins de gueule, parce qu'effectivement, ça donne pas du tout envie de voir, même de naviguer sur le site, parce que tout est aligné à gauche par défaut, tout est en noir, et effectivement, c'est compliqué à la lecture, alors que si on était avec du CSS, ça a quand même nettement plus de gueule. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu un exemple avec un site web que je viens de faire directement par intelligence artificielle, que j'ai un petit peu revu aussi à ma sauce pour pouvoir modifier quelques petits aspects. Parce que c'est aussi ça, l'aspect de comprendre le code. C'est pas nécessairement d'être un professionnel, de savoir coder de A à Z. Je vous avoue que je ne sais pas développer à 100% en JavaScript, à 100% surtout, sans nécessairement devoir ne pas avoir recours à une IA. Aujourd'hui, tous les développeurs ont besoin des outils d'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, mais néanmoins, ça reste quand même un aspect essentiel de comprendre le code pour corriger ce que l'IA va vous donner. Donc ici, on est sur un site web relativement simple, voilà, qui va être Audio Pro et qui va nous permettre de voir, voilà, un produit tout simplement que j'ai ajouté en tant qu'image. Donc ici, on peut voir une première animation. On peut voir que le casque en lui-même, il bouge. Effectivement, parce qu'il y a une keyframe. Donc c'est bien la seule animation en CSS qu'il y a ici. Mais le CSS, c'est pas juste le casque. Non, c'est la couleur des titres, l'effet de survol sur les boutons. Tout ça, ça va y jouer. Et effectivement, comme vous avez pu voir aussi, je vous ai parlé de GSAP juste avant. Eh bien, GSAP va donner une expérience utilisateur
un peu plus amélioré avec des effets de défilement au fur et à mesure de la navigation sur le site. Mais bien entendu, je ne vais pas vous embrouiller avec ça dans cette vidéo parce que c'est du JavaScript, c'est pas du CSS et c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe à interpréter. Mais surtout, on va voir la différence entre ce site web avec CSS et ce site web sans CSS. Donc, comme vous pouvez voir, dans la base de code, ça donne ceci. Nous avons donc notre index.html qui va comporter l'ensemble de notre doctype avec les sections qui sont ici. Notre style CSS qui est là. Donc effectivement, vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations pour afficher les différentes informations. Et on a notre casque dans les assets qui est directement connecté. Si on descend un petit peu plus bas, le image source assets.headphone.png. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enlève justement ces 3 lignes ici et on va actualiser notre site web et voilà ce que ça donnerait s'il n'y avait pas de CSS sur notre site. Et bien effectivement, ça devient tout de suite moche et là, ça ne donne absolument pas envie de naviguer dessus. C'est pour ça que le CSS est un langage qui s'apprend et qui effectivement n'est pas le plus compliqué, mais qui est indispensable lorsque vous faites de la conception web, parce que si vous présentez ça à un client ou même pour vous-même, je ne pense pas que ce soit essentiel et ni que vous allez avoir envie de le développer à la longue. C'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura appris des choses sur le CSS et le HTML, ainsi qu'aussi sur GSAP pour les prochaines vidéos. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu sur cette vidéo, en t'abonnant, ça me ferait également plaisir pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très bientôt sur ce bye bye.